Rebonjour les cinquièmes. Alors, je vais faire la lecture de l'extrait suivant, l'extrait 4. Donc, après l'extrait 3, Yvain quitte le roi et s'en va seul à l'aventure. Et pendant ses aventures, il sauve des gens qu'il voit en détresse. Il se fait un petit peu le chevalier, c'est un chevalier errant, c'est devenu un chevalier errant. Après ça, après l'extrait 3, Yvain va sauver un lion et il va le récupérer avec lui. Enfin, le lion va le suivre. Heureux d'avoir été sauvé, il va suivre le chevalier, il va suivre Yvain. Et au cours de ses aventures, Yvain va donc trouver à un endroit une femme sur un bûcher. Donc un bûcher, c'est un endroit où on met le feu. Et en fait, elle a été accusée de trahison. Et cette dame, Yvain va la reconnaître. Il s'agit de Lunette. Lunette, rappelez-vous, qui dans l'extrait 1 avait joué les entremetteuses entre Laudine et Yvain pour arriver au mariage. Et donc, Lunette, toute contente d'avoir été sauvée par Yvain, va ramener Yvain au château et va tout faire pour que Yvain et Laudine se réconcilient. Je commence la lecture de l'extrait 4, assurez-vous d'avoir votre texte. Au château, ils ont démené telle joie que tous offrirent leur service à messire Yvain, bien qu'ils ne le reconnussent point. Même la dame qui avait son cœur sans qu'elle le sût. Elle le pria de séjourner tant qu'il lui plut, jusqu'à ce qu'il soit reposé, lui et son lion. Dame, je ne pourrai demeurer que lorsque ma dame m'aura pardonné et ne sera plus en courroux. Lors finira toute ma peine. Certes, fait-elle, j'en ai tristesse. Je ne tiens pas pour très courtoise cette dame qui vous porte mauvais cœur. Elle ne devrait défendre sa porte à un chevalier de votre prix, à moins qu'il ne lui ait manqué très gravement. Dame, quel que soit mon chagrin, tout me plaît qui lui agrée. Mais ne m'en demandez pas plus, car de ce forfait commis je ne parlerai pour rien au monde, si ce n'est à ceux qui les connaissent déjà. Quelqu'un le connaît donc en dehors de vous deux? Oui, madame. Et votre nom au moins, cher seigneur, me le direz-vous? Ensuite je vous en tiendrai quitte. Tout à fait quitte? Hélas non. Je dois plus que je pourrais rendre. Pourtant je ne vous dois sceller comment je me fais appeler. Désormais, vous entendrez parler du chevalier au lion. De ce nom je veux qu'on m'appelle. Dieu, cher Seigneur, comment expliquer que jamais nous ne nous vîmes ni n'entendîmes votre nom? Dame, par là vous pouvez bien voir que je ne suis guère renommée. Alors la dame dit encore, toutefois, s'il ne vous ennuyait, de demeurer, je vous prierais. Je n'oserais, s'il ne savait certainement que j'eusse permission de madame. Adieu donc, beau sire, votre peine et votre douleur, s'il lui plaît, qu'elle les change en joie. Dame, fait-il, Dieu vous entende. Puis, entre les dents, à voix basse, dame, vous détenez la clé et la serrure, et le coffret où est ma joie, mais cela vous ne le savez. Messire Yvain s'en va en grande tristesse, car nul ne l'a reconnu, hormis Lunette seulement, qui le reconduit longuement. Il la prie instamment de ne confier jamais le nom du champion qui la délivra. Donc au cours de cette conversation, donc c'est une conversation entre Yvain et Laudine, et donc la Laudine souhaiterait qu'Yvain soit repris par la dame qui lui cause tant de tristesse, en ignorant que c'est elle-même qui pourrait lui redonner toute sa joie. Donc ça, on l'avait vu un petit peu dans la dernière heure où on avait travaillé sur l'extrait 4 à l'oral. Donc on travaillera lundi sur ce texte-là, en plus de faire un peu d'exercice sur le présent. Et donc voilà pour cet extrait 4. Si vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez écouter d'ores et déjà l'extrait 5 que je vais enregistrer à la suite. Voilà pour cet extrait 4. On passe au suivant.